Et il est 19h pile, madame, mademoiselle, monsieur. Bonsoir ou rebonsoir. J'espère que vous allez bien ou toujours bien, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est le jeudi 27 février 2025, voici le sommaire. À la une, on va parler tout simplement de l'éclipse solaire partielle à venir. Ça va pas prendre beaucoup de temps à en parler, mais voilà. Parlons-en, pourquoi pas, c'est ce week-end. Pour une fois que ça tombe pas en pleine semaine. On fera notre petit tour de France des faits divers, un petit fait divers à l'international, un auto-braquage involontaire. Et ensuite on parlera de la chronologie de Sonic qui a été publiée par Sega officiellement. On va jeter un petit coup d'œil, vous allez voir, c'est assez rigolo. On va jeter un petit coup d'œil à la télévision française. France Télévisions va encore se réinventer au niveau de son habillage. Et pour l'instant ça fait un tout petit peu polémique parce qu'on comprend pas trop où ils veulent en venir. Bref, on verra bien. Et pour finir, je vous ai concocté un tout petit clicker story sur Florent Pagny et ses problèmes de santé. Voilà, avec moi pour ces 19h absolument personne, vu que mes chroniqueurs ne sont pas là, donc je n'ai que vous dans le chat. Un 19h avec un format légèrement différent que d'habitude, vous allez voir ça. Mais d'abord, on va couper la musique. On va couper la musique tout simplement parce que le sommaire est terminé, messieurs, dames. Donc voilà, j'ai envie de faire ça un peu plus chill. Genre vraiment. J'avais pas envie de vous mettre des images qui sautent de partout et tout le bordel. On va se faire ça de façon chill. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je vais commencer par me rappeler d'une chose. Une chose importante, oui, plutôt. Donc, je vais vous mettre un site au pif. Bah voilà, le Nodal. Et hop. Ah bah non, pardon, j'avais pas oublié de le faire. Ah bah voilà. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat? J'ai envie de faire ça un peu plus sur le signe de la discussion. Ouais, voilà, ouais, je suis juste complètement débile en fait. Oh putain, excusez-moi, excusez-moi. Bon, allez, on va passer très vite, très vite sur notre sujet à la une. Mais d'abord, laissez-moi un petit instant. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de 19h. Moi, il a comprendu. Merci à Potaku de ne pas me laisser tout seul dans ma galère. Bref, commençons comme d'habitude par les choses dont on ne parlera pas parce qu'on en a sûrement déjà entendu parler. Par exemple, vous vous rappelez de l'affaire du petit Émile? Là-bas, c'est en train de ressortir. Je vois tous les trucs qui sont en boucle. Je me rendais compte, genre, j'écoute moi la radio à 4h30 le matin quand je vais travailler. Et genre direct, et oui, la garde à vue des grands-parents va être lâchée. C'est 4h30 du matin, je m'en fous. Bref, regardez la si l'affaire vous intéresse. Vous vous rappelez de l'affaire de Pardieu? Il y a le procès en cours. Attendons de voir ce qu'il va se dire. De toute façon, on sait comment il est. Vous voyez qu'il y a aussi tous les problèmes de financement de Sarkozy. Je me suis bavé dessus avec celui-là, attendez. Voilà. Dégueulasse, dégueulasse. Voilà ce dont on ne parlera pas. En fait, ce dont on ne parlera pas, c'est des trucs dont on a déjà beaucoup trop entendu parler par la presse mainstream. Mais bon, c'est comme ça que ça marche. Bref, allez, on va vite s'éclipser de ces sujets. On va aussi vite éclipser le fait qu'on est putain de déjà à la fin mars. J'ai pas vu le mois passer. Et ce jeu de mots était volontaire. À la une, on va parler de l'éclipse solaire partielle qui aura lieu ce samedi. Alors déjà, rappelons une chose. La Terre tourne autour du Soleil. Déjà, hop. Déjà, normalement, ça c'est un fait qui devrait être plutôt établi. Ensuite, la Lune tourne autour de la Terre. Et il arrive du coup des fois que la Lune, elle passe devant le Soleil par rapport à la Terre. Ça arrive même assez souvent. Mais, je veux dire... Oh là là, je suis en train de faire... ça arrive même assez souvent, mais pouvoir observer une éclipse à un endroit du globe, ça arrive pas souvent. Et du coup, il y a une éclipse partielle qui sera visible depuis la France. Et on va tout simplement
regardez ça. Ce qui est bien, c'est que grâce à Wikipédia, qui recense toutes les éclipses passées et à venir, eh ben, on peut avoir cette page. Par exemple, il y a une page pour l'éclipse solaire du coup du 29 mars. C'est ce samedi. Ce sera la 17e éclipse partielle de ce 21e siècle. Elle sera visible au niveau de l'Arctique occidental, de l'Europe et de l'Afrique du Nord. Ah, si vous regardez ce schéma, voilà la France est là. Et voilà, l'ombre passe dessus. Alors, partielle, pourquoi? Parce que la Lune, elle passe devant le Soleil, mais elle va recouvrir qu'une partie. Elle va recouvrir qu'une partie du Soleil. Alors, du coup, ce qui est marrant, c'est que le Soleil, il éclaire tellement que même si la Lune passe devant partiellement, on ne voit rien. Mais genre, rien, à part évidemment d'avoir des équipements. Ne regardez pas ça à l'œil nu, par pitié. Donc voilà, je crois que voilà, localisation péninsule du Québec-Labrador, je crois que c'est là où on pourra mieux le voir. Pour ce qui est de la France, je crois que ce sera surtout visible en matinée. Ce sera plus visible dans l'ouest de la France que dans l'est. Voilà, bon, ce schéma, voilà, ça va pas tout comprendre, mais vous voyez là, vous voyez 11h, 10h30, 11h. Donc voilà, dans les coins de 11h, chez nous, c'est là qu'on devrait avoir le plus gros, on va dire, pour chez nous. Ah, je suis désolé, je suis éclaté. Mais allez, on va aller au bout, hein. On va aller au bout, tout va bien. D'ailleurs, je suis juste en train de me rendre compte, c'est pas ce que je voulais faire, ça. Copier. Je suis en train de tester un truc, attendez. Coller référence. Ah bah voilà. Comme ça. Attendez, hein, on teste des trucs en même temps. Si je l'enlève là, est-ce qu'il s'enlève ici aussi? Non, il s'enlève pas. Ça, faut que je fasse gaffe. Ah oui, mais gars, il a pas gardé les transitions. Bon, c'est pas grave. Mais mais bon, voilà. Je sais pas quand est-ce qu'on aura une prochaine éclipse totale. Visiblement, il y en a une qui est prévue en 2026 et elle sera partiellement visible depuis la France. Visiblement, regardez. Là, vous aurez l'ombre totale et en fait, elle sera bien visible depuis le nord de l'Espagne. Ça veut dire que ça va être. On est deux à être éclatés de fatigue, dit Apotako, ouais. Vous voyez, alors ça va durer 2 minutes. C'est pas long et ce sera du coup le 12 août 2026 en plein été. Euh, donc, euh, donc voilà, on rappelle que l'éclipse totale, c'est quand même un merveilleux hasard de la nature parce que il se trouve que la Lune, elle s'éloigne de la Terre au fur et à mesure des années, des siècles, des millénaires, des millions d'années et tout le bordel de quelques centimètres par an. Et il se trouve qu'on est dans une époque à l'échelle à l'échelle temporelle globale où la Lune, elle fait tout pile la bonne taille pour que quand il y a une éclipse solaire, on ne voit que la couronne solaire autour. Et c'est ça qui défonce les yeux en général, mais c'est ça qui rend le truc beau. Euh, la prochaine qui sera vraiment visible depuis la France, il me semble que c'est en 2050. Rien à voir. Euh, je sais plus, ça me dit quelque chose en fait. Ou plutôt 2081. Ah voilà. Ce sera la prochaine éclipse solaire totale en France métropolitaine. Ce sera le 3 septembre 2081. Et celle-là, elle va bien nous passer sur la gueule en pleine matinée. Euh, Donc le soleil va se lever et il va se faire éclipser direct. Mais ce qui est marrant en fait avec une éclipse, c'est que voilà, c'est que tant qu'elle n'est pas totale, en fait, on la voit pas la lune. On la voit pas. Ce qu'on risque de voir, et plus à l'ouest de la France du coup pour celle-là que chez nous, c'est le ciel qui va être légèrement assombri. Mais vous verrez rien parce que le soleil il est quand même tellement brillant dans le ciel, vous ne la verrez pas la lune, vous ne verrez rien. Et c'est ça qui est énorme, c'est qu'avec une éclipse solaire totale quand même, genre c'est que jusqu'à presque quelques secondes avant que l'éclipse soit totale, c'est là que ça commence vraiment à s'assombrir et d'un coup tout noir et quelques secondes là, après plus rien. C'est quand même énorme. J'ai hâte de vivre ça un jour dans ma vie. Bref, allez. Ce sujet était un peu éclaté, mais je voulais un petit peu en parler parce que, quand même, une équipe solaire, c'est bien, c'est marrant. Bref, allez. Vous l'avez
peut-être voulu, peut-être pas, il vous a peut-être manqué, peut-être pas, mais c'est l'heure de El Famoso Tour de France des faits divers. Alors, j'ai combien de faits divers? J'en ai 4 cette semaine. On va commencer directement dans le sud-est. Je viens de faire de la merde avec mon ordinateur. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et on va aller du coup dans le sud-est. Non, annuler, annuler, annuler. Hop là. On n'annule pas le sud-est. Mais voilà. Alors, que s'est-il passé dans le sud-est? C'est la Provence qui nous le raconte. Le jeune homme n'a pas manqué de courage. Le cambriolage remonte à lundi soir, 24 mars vers 21h30, boulevard Jules Ferry à Avignon. Alors qu'il rentrait chez lui dans la maison de sa grand-mère décédée, un jeune de 24 ans est tombé nez à nez avec un cambrioleur en pleine action. Je suis en train de me dire, je ferais pas mieux de zoomer pour vous. Oh putain, par contre, la pub elle est chiante. Ouais. Hop. Après quelques échanges de coups entre les deux protagonistes, notamment un coup de manche à balai porté par la victime pour se défendre, le malfaiteur a réussi à s'enfuir avec de l'argent, des bijoux et un objectif d'appareil photo. Mais c'était sans compter sur l'adrénaline de la victime qui s'est lancée à sa poursuite. Selon son avocate, Madame Dupic, le jeune a réussi à arrêter son voleur de 41 ans en tirant sur sa veste alors qu'il tentait de monter dans un bus et a pu alerter les policiers qui patrouillaient par là. Le cambrioleur, qui souffre de troubles psychiatriques, a été hospitalisé puis placé en garde à vue lundi soir. Sorti de prison le 30 novembre dernier et avec déjà 16 mentions au casier judiciaire, le quadragénaire a fait l'objet d'une comparution immédiate. Mercredi 26 mars, finalement renvoyé au 21 mai dans l'attente des expertises psychiatriques demandées par son avocate. En attendant, il est placé en détention provisoire. Je vois qu'il y a un commentaire, est-ce qu'on peut le voir? Il s'assure du brassard de la police est approprié, puisque l'article relate que le jeune homme s'est lui-même défendu avec un manche à balai égale self-défense. Ah d'accord, ça, ouais, parce qu'il y a... ouais, ils utilisent un brassard de police pour illustrer... mais il y avait des policiers qui patrouillaient par là. C'est pour ça qu'ils ont mis ça. Des faits divers, on est au printemps pourtant. Exactement, un petit coup, exactement. C'est pour ça, ils se foutent de notre gueule. Ils se foutent de... Enfin ouais, voilà, c'était notre petite actu pour le sud-ouest. Sud-est, pardon, parce que le sud-ouest, c'est là où on va aller maintenant avec le site sud-ouest, tout simplement. Alors... Oula, un peu trop grand l'agrandissement. Alors... Voilà. Ce mardi 25 mars 2025, après plusieurs mois d'enquête, les gendarmes de la compagnie de Mont-de-Marsan ont monté une opération pour interpeller 4 personnes soupçonnées d'une multitude de vols en Réunion. Ils passent les menottes à 3 d'entre elles dans le Gers. La dernière est extraite de prison. Placé en garde à vue, le quatuor est suspecté d'avoir volé dans des grandes surfaces et magasins de sport à Aire-sur-Adour, Sarbazan et Nogaro entre le 13 novembre entre le 15 novembre et le 13 décembre 2024. Décidément, préparait-il Noël? La liste à la Prévert de leur lassin laisse pantois 23 foie gras, 12 magrets, des confits, des barquettes de viande, du saumon et des jus de fruits. Soit près de 2400 € de marchandises. Vous vous rendez compte? 2400 € de foie gras, de magrets, de confits, de barquettes de viande, de saumon et de jus de fruits. Je veux dire, t'achètes ça pour ta famille, genre un foie gras, un magret, tout bordel. Ça fait quand même une certaine somme. Vous vous rendez compte de la quantité à acheter de tout ça pour atteindre 2400 €? Ah oui, sans oublier un téléphone, 2 télévisions, des vêtements et des chaussures. L'ensemble fait monter la facture à plusieurs milliers d'euros. Les 2 femmes de 26 et 21 ans et les 2 hommes de 20 et 26 ans feront l'objet d'une comparution dite de plaidé coupable ou de convocation devant la justice en juin. Voilà. C'est... Ah, je recommence à faire du sérieux. Non mais en vrai, c'est typiquement quand même le genre de fait divers qui me fait marrer parce que tu te dis putain, faut le faire pour arriver à ce niveau-là. Plus de niveau cambriolage. Et tu te dis, mais quand ils doivent les choper, je me dis, ils doivent se sentir cons un peu, non? Genre, ceux qui ont fait ça. Dites-moi qu'ils se sentent un minimum débile. Je sais pas. Surtout qu'on sait pas pourquoi ils ont fait ça, tu vois. Bref, ça me fume. Allez, on part dans le centre avec un article de Ouest France. Alors,
La retraitée avait porté plainte en novembre 2018, quelques mois après avoir compris qu'elle ne verrait jamais la couleur de l'argent. Vous allez voir les sommes en jeu. Selon les enquêteurs, les interlocuteurs lui avaient fourni de fausses identités et les sommes virées transitaient d'abord par les banques au Portugal avant d'être envoyées vers Hong Kong. 3 plaintes similaires ont été déposées par d'autres victimes de ce montage financier. Alors, quel était ce montage financier? Poursuivi pour blanchiment aggravé en bande organisée, un homme de 62 ans comparaissait le 19 mars devant le tribunal de Moulins dans l'Allier et comme le rapporte La Montagne, il avait participé à une vaste arnaque à cause de laquelle une retraitée a perdu 82 000 balles. La seigneur avait été séduite par une société qui se présentait sur internet comme une spécialiste des crypto-monnaies et qui promettait de tripler son investissement en un an. Fondateur d'une boutique de chaussures de luxe, prévenu a expliqué à l'audience qu'il avait fait faillite après avoir créé une deuxième entreprise. Afin de l'aider à éponger ses dettes, son beau-frère lui aurait proposé un revenu régulier pour gérer une société de création de sites internet. L'homme d'affaires a accepté mais a assuré devant la justice qu'il ne savait pas que le 1,5 million d'euros généré en quelques mois provenait d'une escroquerie. Il a été condamné à un an de prison avec sursis, 82 000 euros d'amende. Je ne pensais pas qu'une retraitée pouvait se retrouver comme ça dans une affaire de crypto-monnaie. Genre, c'est fou à quel point le monde avance en fait. Genre, enfin après, je sais pas quel âge a la victime, on sait que c'est une senior, mais ça m'a fait tilter en fait. C'est pour ça que j'ai sélectionné cet article pour aujourd'hui. Je vois que le coupure pub ne va pas tarder à commencer. Alors, miskin pour vous, si vous tapez la pub à mi-chemin de ce 19h, nous, on va partir dans le nord-est, ne vous inquiétez pas, c'est un tout petit fait divers, vous n'allez pas rater grand-chose. C'est même pas vraiment un fait divers, c'est plutôt une catégorie bonne nouvelle. Vous voyez, comme quoi il n'y a pas que des trucs chelous qui se passent. On reste, on va parler de vieux, à nouveau. Hop, ta, 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 ta. Ah putain, ouais. En ce moment, ils ont des vidéos automatiques qui se lancent sur le site du Républicain Lorrain et qui se lancent avec le son automatiquement sur toutes les pages. Et c'est infâme. Le Républicain Lorrain, je sais que vous ne verrez jamais ça, mais putain, enlever cette fonctionnalité, c'est horrible. Pour un site d'information comme vous, c'est horrible. Bref. Du coup, il y a 73 ans, Edouard Langenfeld est né dans une maison du village. Avant tout, il a été longtemps le dernier ventousien né dans la commune, jusqu'à l'arrivée d'Alix. Le 10 février 2025, la petite a décidé de pointer le bout de son nez bien avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Pardon, j'essaie juste d'agrandir le texte. Et c'est son papa qui a géré l'accouchement. La municipalité a décidé de célébrer cet événement exceptionnel. Le maire Antoine Dor a remis un bon d'achat à Justine et Benoît Krigalet, heureux parents d'Alix qui réside au lotissement du Coteau du Soleil. Voilà, si jamais vous voulez leur adresse. Ah bah c'est vraiment le maire qui remet un bon d'achat aux parents parce que le gosse est né à domicile. Donc voilà, Alix est au village 73 ans après le dernier bébé. Merci le Républicain Lorrain pour ce fait incroyable. Non mais ça me termine. Ça rentrerait presque dans la Clicker Story, hein, je vous jure. Hein. Ça pourrait presque rentrer dans la Clicker Story. Bref, on va presque rester dans les faits divers, mais on va quitter la France, messieurs, dames, on va quitter la France parce qu'on va partir à l'international. Vous savez, toutes les semaines, à chaque 19h, j'essaie de vous dégoter des petits faits divers qui se passent à l'international. Et alors là, vous allez voir le titre que j'ai donné à cette actualité et vous allez nous dire, ça veut pas dire grand chose. Alors, qu'est-ce qui s'est putain de passé? Vous allez vite le comprendre. Laissez-moi juste le temps de retrouver l'article. Ah, la fatigue, les gars. Oh putain. Bref. C'est un article que j'ai trouvé dans le Parisien. Ça se passe en Espagne. Elle croyait avoir perdu toutes les recettes de ces derniers jours. Une gérante d'un bar en Espagne a miraculeusement récupéré les 19 000 euros de sa caisse qu'elle avait malencontreusement pas
Yeet le bébé, j'avais pas vu. Malencontreusement quoi. Comme le racontait le pays, un résident du quartier est tombé sur l'argent et l'a rapporté à la police sans voler le moindre billet. Déjà ça c'est assez rare pour le dire. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, l'incident s'est produit le jeudi 20 mars. Lorsqu'un habitant de la ville de Leganés au sud-ouest de Madrid est venu ramener au commissariat un sac comportant 19 000 euros en petites coupures. Selon d'autres médias locaux, l'individu qui a souhaité rester anonyme a retrouvé le sac par hasard dans une poubelle de recyclage alors qu'il se promenait dans la rue. La police n'a pas précisé comment l'homme l'avait retrouvé ou si l'argent était à l'intérieur de la poubelle ou posé à côté. Une fois l'argent récupéré, les autorités ont rapidement fait le lien avec la propriétaire du bar du quartier grâce à d'autres objets présents dans le sac. Dans une vidéo diffusée par les forces de l'ordre, on peut voir deux agents remettre l'argent à la femme et à un compagnon dans des enveloppes à l'intérieur d'une boîte en carton. Les 19 000 euros de la caisse étaient bien dans le sac sans le moindre billet en moins. La patronne du bar a expliqué, vous allez voir c'est débile mais c'est des trucs qui font rire a posteriori quoi. Elle a expliqué avoir jeté par erreur ce sac aux ordures. Elle aurait confondu le sac où elle accumule tout l'argent liquide lié à son activité avec un sac poubelle. Une erreur qui aurait pu lui coûter cher, ou plutôt 19 000 balles. Et putain, 19 000 balles pour un bar, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, ne mettez pas votre argent liquide dans des sacs qui ressemblent à des sacs poubelles. C'était ce qu'il fallait retenir de ce petit fait divers à l'international. Bref. Est-ce que vous connaissez Sonic? Sonic le hérisson, qui est né en 1991, hein, donc il a déjà 34 putains d'années le Sonic. L'année prochaine, ça lui en fera 35. Au secours, le temps passe. Et en 34 ans, il y a plein de jeux qui ont été publiés. Et Sega, contrairement à Nintendo avec Mario, Sega a toujours cherché à avoir une histoire cohérente vis-à-vis de ces jeux. Il y a quelques incohérences forcément avec les années et tout le bordel. C'est un peu à la Zelda, t'as un peu des multivers, des questions de voyage dans le temps et tout le bordel. Mais bref, c'est un peu le bordel. Tout le monde est allé un peu de ces spéculations. Mais voilà. Hop. Hop. Oula, attendez, je me perds dans ma phrase. Parce que je dois écrire un truc en même temps. Mais voilà, Sega a publié officiellement la chronologie de Sonic. Genre, la chronologie. Et ils ont fait ça proprement, hein, vous allez voir. On va aller directement... Oh putain, je suis tombé sur une pub. Oh putain. Attendez. Ne pas jeter l'argent par la fenêtre, mais plutôt dans un sac poubelle, voilà. Hop. Laissez-moi vous montrer du coup le site qu'ils ont fait pour l'occasion sur le site sur la Sonic Channel du site de Sega. Donc voilà, Sonic World Story. Et bon, alors c'est tout en japonais, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite option pour passer en français. Donc voilà, vous voyez que ça va de la préhistoire. Il y a des dizaines de milliers d'années, des dizaines de milliers d'années à des milliers d'années. Il y a des milliers d'années, il y a 2 millions, il y a 50 ans, il y a 10 ans, l'ère classique, l'ère moderne et 200 ans plus tard. Donc voilà, on a un petit truc sur la préhistoire qui ensuite du coup va avoir un impact dans Sonic Unleashed, connu au Japon sous le nom de Sonic World Adventure. Il y a pas mal d'actions qui se passent bien avant en fait Sonic. Il y a des histoires de voyage dans le temps aussi, tout le bordel. C'est des trucs qu'on n'a pas encore vraiment exploré en live. Je compte bien faire ces jeux en live à de ces jours. Et ensuite, voilà, l'ère classique de Sonic. Le Dr. Eggman attaque l'île du Sud, ou plutôt South Island. C'est l'histoire de Sonic 1 avec Sonic qui bat le Dr. Eggman qui attaque South Island pour voler les Chaos Emeralds, empêcher la domination du monde. Vous voyez d'ailleurs les jaquettes japonaises des jeux qui sont quand même pas mal. Ensuite, on voit que du coup, officiellement, Sonic CD est bien placé entre Sonic 1 et Sonic 2. Il y a toutes les histoires avec l'œuf de la mort qui se continuent dans Sonic 3, Sonic et Knuckles. Sonic Mania va se placer juste derrière. Sonic Mania Plus encore derrière et Sonic Superstars qui est sorti il y a pas longtemps. Et ensuite on entre dans l'ère moderne avec les fameux Sonic 4 qu'on a fait en live il y a pas longtemps. Vous vous rappelez ces jeux de merde que tout le monde a oublié tellement c'est de la grosse merde. Ensuite les Sonic Adventure que j'ai encore jamais fait, qui sont toujours relégués comme étant des chefs-d'œuvre mais très controversés. Sonic Heroes, Shadow the Hedgehog. En fait on voit que ça suit quand même pas mal les jeux, l'ordre de sortie des jeux. On voit Sonic Unleashed, Sonic Colors, Sonic Generations,
Sonic Lost World, Sonic Forces, ça suit en fait, hein. Donc, à voir. À voir, à voir, à voir. Donc voilà, je voulais en parler parce que c'est quelque chose quand même qui me faisait plutôt marrer que Sega. Officiellement, ça y est, on a la chronologie des jeux. Bref, on va partir à la télévision parce qu'il y a une annonce qui a surpris tout le monde. Mais quand je dis surpris tout le monde, c'est que tout le monde s'est dit what the fuck, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça de cette manière? Quand je me dis écoute, t'as pas le même design le Japon si tu le savais pas. Ah d'accord, non, je savais pas du tout. Genre le personnage en lui-même, c'est ouf. Mais en tout cas, voilà, France Télévisions va encore se réinventer. Et c'est passé. Ça a failli passer inaperçu en fait, hein. Mais les gens sont trop pas cons. Hop, et attendez, je vais aller sur le site directement de France Télé Pro avec leur communiqué de presse. Hop. Ta, 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 ta. Ah bah voilà, je trouve plus l'article. Au revoir. Attendez, je vais le trouver sur le nodal. Hop, France TV. France TV. Alors attendez, parce que les gens, ils en ont beaucoup parlé. Ah voilà. Le groupe France Télé va probablement déjà se doter d'une nouvelle identité sonore. Écoutez plutôt. On n'arrête pas. Bref, en fait, c'est surtout que ils ont fait une annonce. Mais genre, même moi j'étais choqué parce que ils disent on veut faire à l'anglaise, un peu à la BBC et tout le bordel, mais en fait, on comprend pas trop. J'essaie juste de retomber sur le communiqué de presse. Ah voilà, là, ça y est. Hop. Tac, 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 tac. Allez, je vais retrouver. De toute façon, il est déjà flingué ce 19h, hein, ne vous inquiétez pas. Ah voilà. Hop. J'ai une vidéo. On va se regarder ça, c'est publié directement par France Télévisions sur ses réseaux sociaux. Le 6 juin, France Télévisions s'agrandit et se multiplie. Car pour la première fois, nos 4 grandes chaînes historiques seront réunies et se suivront du canal 2 au canal 5 de la télévision. France Info aussi devient plus visible en rejoignant le canal 16 pour plus de choix dans l'accès à l'information. Mais la technologie bouleverse tout. Les numéros disparaissent des télécommandes, la consommation en ligne explose. Notre plateforme France.tv est devenue notre première antenne et la première plateforme de streaming gratuite de France, partout, tout le temps, sur tous les écrans. Alors, pour accompagner cette révolution et permettre aux Français de se sentir à tout instant chez eux, le 6 juin, France Télévisions devient notre marque unique. La marque de notre média global. Celle de nos réseaux sociaux et de notre plateforme. Elle devient aussi la marque commune présente sur toutes nos antennes pour donner à voir à toute heure de la journée toute la singularité et la profondeur de notre offre. Chaque chaîne conserve son numéro et son identité tout en facilitant la découverte de nos contenus disponibles en un clic sur la plateforme France.tv. Et parce que les territoires sont une force, ici, notre marque commune avec Radio France signera nos programmes de proximité. Quant à Oku, qui s'adresse aux enfants, elle sera aussi présente pour accompagner les plus petits. Le 6 juin, c'est la richesse unique de notre offre qui sera réunie sous un même étendard. L'étendard France Télévisions. Donc voilà, une annonce donc de France Télévisions là-dessus.
L'habillage France TV va devenir commun à tout, y compris aux chaînes de télé. Normalement, les points 2, points 3, points 4, points 5 que vous voyez ne seront plus affichés à l'antenne. Donc vous avez intérêt à savoir sur quelle chaîne vous allez zapper. Après, de toute façon, vous avez le gros bloc de télévision publique qui va y avoir de la 2 à la 5 comme ils l'ont dit. Et en fait, ça va être un sacré changement, mine de rien. On sait pas trop encore comment ils vont vraiment différencier les chaînes. Ils ont déjà tenté hier soir, pendant l'édition spéciale diffusée en Eurovision, l'interview de Monsieur Zelensky, du président ukrainien. Et tout le monde était en train de se dire, putain, ça fait quand même un gros permanent dans le coin de l'écran, quoi. Genre, on sait pas trop, on sait pas trop encore ce que ça va donner. À savoir aussi qu'ils vont en profiter pour recouper encore plus de choses sur la plateforme France.tv parce que vous le savez peut-être normalement, mais il y a déjà Arte qui a rejoint. Et bah, bientôt, c'est tous les services de l'INA et tout le bordel qui seront disponibles. Tous les services publics, même de Public Sénat et tout le bordel de la chaîne parlementaire, tout ce qui est des services publics va rejoindre la plateforme France TV. Donc voilà, ça va être un gros changement en vrai. Franchement, ça va être un gros changement. Donc voilà, on en reparlera en temps utile. Allez, hop, je me garde ça un instant. Hop. Et on va passer, je crois qu'il reste un sujet. Ah oui, il y a le Clicker Story. C'est vrai, il y a le Clicker Story. Écoutez, là, va falloir que je coupe parce qu'il est 19h30 passé. Juste sachez que pour l'Eurovision, vite fait. Oui, je sais que je dépasse encore la limite de stockage. Putain, sur Twitch, il commence vraiment à faire chier. Je suis en train de me faire spammer dès que je fais un truc sur Twitch. T'as limite de stockage, mon gars. Je sais, t'inquiète pas, c'est en cours. Les Eurofans français ont fait leur vote pour savoir qui a été selon eux la meilleure et tout. Et visiblement, c'est les Pays-Bas qui ont eu 12 points et ça ne m'étonne pas parce qu'ils chantent en français, c'est rare. Voilà. Après, bon, comme d'habitude, les Eurofans français, ils ont des goûts, les gars. Oh, vous imaginez même pas. Bref, pas de Clicker Stories du coup, désolé, je vous ai menti, je suis désolé. Mais je vous mets le lien d'un petit article de France TV Info qui est sur l'œil du 20h, qui est une rubrique du 20h de France 2 que j'adore. Parce que c'est vraiment une rubrique un petit peu d'investigation et tout le bordel, et qui parle justement de sites générés par intelligence artificielle. On en parlait il y a quelques temps. Et je pense que ça peut vous intéresser. Donc voilà, je vous ai mis ça dans le chat. Pour ceux qui regardent sur Twitch du coup, Miskin YouTube. Et voilà qui conclut ce 19h. Donc voilà, vous voyez vite fait le lien. Recopiez-le maintenant, vite dans votre barre de recherche. En tout cas voilà, je tiens à m'excuser pour le 19h éclaté que c'était. Mais là je suis aussi éclaté que j'en ai l'air. Donc voilà. On va arrêter le carnage maintenant. Le prochain live officiellement c'est ce samedi à 14h. Toujours comme d'habitude la session Trackmania. C'est encore bien un des seuls lives un des seuls lives qui se passe bien sur cette chaîne. Et voilà, après je sais pas au niveau des lives comment ça va se passer. Je suis en congé la semaine prochaine. Ça risque d'être un tout petit peu plus chaotique au niveau des lives. Sachez en tout cas que après le 5 avril, donc le 5 avril déjà le samedi il n'y aura pas de Trackmania. On fera double dose la semaine suivante. Et il y aura un changement de programme qui interviendra dans les semaines suivantes. Maintenant que j'ai récupéré mes mercredis et mes vendredis, que j'avais plus de libre et que j'ai envie de faire certaines choses en off, j'ai envie de commencer à bien préparer les festivités des 10 ans de la chaîne. Je dis j'ai envie de le faire parce que je me connais, je vais peut-être pas forcément le faire bien comme d'habitude. En tout cas, merci à Potaku de m'avoir accompagné au max sur ce live parce que j'aurais pas tenu le coup. Donc merci beaucoup. On se retrouve samedi ou jeudi prochain pour de nouvelles actualités avec peut-être des gens qui sont là pour m'accompagner. Je ne sais pas, allez, j'arrête parce que j'en peux plus. Je vous embrasse, je vous dis à samedi et encore merci d'être là malgré le temps. Bisous.